bénisse. Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse. Nous allons profiter de cette occasion pour lire directement la parole. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 5. Nous allons lire à peu près 5 ou 7 versets. Oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Un de vieillard me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Parlons à l'Éternel dans paix de monde, afin qu'il nous vienne en aide, alors que nous abordons cette portion très vitaminée. Que lui seul nous aide à saisir la vision maintenant. Mon parent rédempteur, voici mon Marion Branham, toi l'orateur principal et l'auteur de la parole, toi l'agneau parfait du 14e jour, accepte de prendre la direction de toutes choses maintenant, par la voie de la grâce, par la voie de la miséricorde. Envoie ton inspiration et que la grande onction qui est toi-même, tu sois présent, débute avec nous, va avec nous jusqu'à la fin, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs, comme étant le signe éternel, ce nom William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup le domaine musical, que Dieu vous bénisse. Quand j'étais dans le bureau, j'étais très émerveillé de la façon que vous servez le Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse, vous accorde encore beaucoup d'inspiration, de révélation et de talent.
Aux hommes de Dieu, que les Très-Hauts vous bénissent. Qu'ils bénissent les diacres, qu'ils bénissent les administrateurs. Et là au fond, j'ai remarqué mon ami le précieux Life Chant Branham. Que Dieu le bénisse pour l'avoir pensé et passé ici aujourd'hui. Et la sœur visiteuse qui est au milieu de nous, que Dieu la bénisse également. Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver dans cette maison surchauffée. Pour partager sur la parole de l'Éternel. Nous sommes en train de voir le livre de Sceaux et ses contenus. Nous en sommes juste là qui est dans l'Apocalypse au chapitre 5. Il nous est difficile d'aborder le chapitre 6 aussi longtemps que nous n'avons pas encore décortiqué certaines petites choses là-dedans. Je tiens à rassurer à l'Assemblée que les réunions que nous faisons de prière ont des résultats réels et palpables. Je reçois les appels de frères qui se retrouvent au loin. Et ils me disent, nous n'arrivons pas à comprendre ce que le Seigneur fait pour nous. Vous allez vous rappeler que nous avons prié pour le frère James encore dernièrement. Aujourd'hui, quand j'étais dans le bureau, il est venu, il a préféré me voir avant d'entrer ici. Il m'explique là où il était à l'est, au front, dans des conditions difficiles, et il me dit, je n'arrive pas à comprendre comment je suis revenu ici. Je lui ai dit, nous avons cité nommément votre nom du haut de la chair et l'Église avait prié pour vous. Il a dit, je m'en crois donner à Dieu, et il a pris son offrande, il a donné, il a dit que le nom de l'Éternel soit loué. Et quand il m'expliquait les événements par lesquels il est passé, il n'y a que la main de Branham qui peut intervenir. Alors la prière ne doit pas être négligée. Nous devons considérer la prière comme l'arme la plus efficace que l'Éternel nous a donnée. Attendez, lorsque vous allez vous retrouver dans des difficultés à un endroit, et vous comprendrez que notre prière à votre faveur est merveilleuse. Que les Très-Hauts vous bénissent. Et je voudrais maintenant entrer directement dans la parole. La fois passée, nous avons parlé, ça doit être le mercredi le 3, que ce n'est pas une tricherie. Ce n'est même pas une faveur. Mais certainement, William Marion Branham mérite de briser les sceaux. William Marion Branham ya pongete abukabilembo. Que Dieu te bénisse, frère Israël. Je suis content de te revoir. Aujourd'hui, je voudrais parler sur quelque chose là dans Apocalypse chapitre 5 toujours. À la place du lion, il voit l'agneau. C'est sur cela que je vais parler. À la place du lion, il voit l'agneau.
Qu'est-ce que tout cela veut dire? Écoutez. Verset 4. Et je plairai beaucoup de ce personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Et selon l'enseignement de Branham, j'en plairais parce que tout était perdu. Le seul moyen pour nous d'être sauvés, c'est lorsque quelqu'un vient, il prend le livre des sceaux et il commence à briser les sceaux depuis le premier jusqu'au 7e. Et quand celui-là ne se fait pas voir, c'est que nous sommes perdus. Jean commence à pleurer. Là, je voudrais dire à l'Assemblée, oubliez la croix. Oubliez les bêtes de l'Ancien Testament. Oubliez les boucs et les taureaux. Oubliez même vos sacrifices. Mais comprenez que si l'agneau ne vient pas, si la personne ne vient pas prendre le livre et briser les sceaux, nous sommes perdus. Ah, laissez-moi d'abord lire cela avant d'évoluer. La brèche. Le papa de Billy Paul dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. La brèche. 157. Alors un ange s'est avancé, un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Qui était dit d'ouvrir les livres? De prendre les livres. Qui pouvait ouvrir les sceaux? Qui pouvait ouvrir ces livres? Vous voyez, l'ange demandait cela. Jean l'a vu. Et il disait, maintenant qui est-il que celui-là? Oh là là, peut-être que c'est moi qui le ressens comme ça. Mais que celui-là disait l'ange. Que celui-là, voilà le livre de la rédemption. Voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être rachetés. Voilà le titre de propriété pour la rédemption de cieux et de la terre tout entier. La rédemption de cieux. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Le premier endroit à être essuyé, c'était le ciel. Le combat a commencé au ciel. Et ce combat va se terminer sur la terre sous la forme de l'Armageddon. Ça a commencé au ciel. Le ciel pollué. Le diable projeté sur la terre. Il a pollué la terre. La croix ne lavera pas le ciel. Les boucs et les taureaux ne peuvent jamais laver le ciel. Le seul moyen, c'est de voir quelqu'un qui marche lentement et sûrement
jusqu'à la récupération du livre, le titre de propriété. Et quand il commence à briser le premier son, jusqu'au 7e, le ciel est racheté, la terre est rachetée, toutes choses sont rachetées. Bill déclare, Yokabi, je suis dans la brèche. 172, 173. Mais il n'a pas été prouvé. Alors Jean a fondi en larmes. Oh, tout était perdu. Il a pleuré amèrement. Il était triste. Parce que tout, la création entière, tout serait perdu si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Gloire à Dieu. Si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui puisse satisfaire aux exigences, tous les êtres humains, le monde entier et la création tout entière étaient perdus. Oh, tout était tombé. Le droit à la rédemption, le droit à la vie, le droit à la vie éternelle, la lumière, tous ces droits avaient été perdus. Il n'y avait personne qui puisse payer le prix. Et Jean s'est mis à pleurer parce que personne n'était digne et que personne ne pouvait même pas regarder le livre. Oh, il fallait un être humain. Jean pleurait parce que personne ne pouvait le faire et que tout était perdu. Alors s'est fait entendre la voix de l'un des anciens. Je m'arrête là. Jean pleure. Tout est perdu. Maintenant écoutez Branham. Il dit ceci. L'Apocalypse, vous pouvez lire et devenir même vieux sans comprendre. Vous allez devenir vieux sans saisir ce que dit l'Apocalypse. Je suis dans la marque de la bête. La marque de la bête de 1954. Le grand maître Branham dit ceci. Le paragraphe 47. Souvenez-vous. Toute l'Apocalypse est une vision. Et c'est un symbole. Toute l'Apocalypse est une vision. Et c'est un symbole. Tout cela signifie quelque chose. Alors il vous faut regarder de près. Lisez les prophètes. Lisez les prophètes. Voyez ce que signifie le symbole. Ensuite comparez ça ici pour savoir ce que signifie réellement le symbole. Toute l'Apocalypse. Je vis un agneau. Je vis un lion. Je vis un livre. Je vis. D'abord, l'agneau a 7 cornes. Avez-vous déjà vu un agneau avec 7 cornes? 7 yeux.
Cette corne, ce sont des symboles. Si vous ne lisez pas les prophètes, vous ne saisirez pas. Même si vous lisez les prophètes, comparez les symboles avec ce qui se passe ici. Je fais cette forte déclaration maintenant. Lorsqu'on parle de l'ancien, on parle du lion, on parle de l'agneau. Oubliez Jésus, oubliez le passé, oubliez tous les anciens du passé. Écoutez les prophètes. Je suis dans avertissement puis jugement. Le grand maître Branham fait une déclaration. Avertissement puis jugement. Je lis le paragraphe 99. Jean vit le livre de l'Apocalypse. Mais ce qu'il vit n'arriva pas de son temps. Mais nous le voyons maintenant se réaliser exactement. Ce que Jean avait vu, ça ne s'est pas réalisé de son temps. Est-ce que l'Assemblée comprend? Je relis. Jean vit le livre de l'Apocalypse. Mais ce qu'il vit n'arriva pas de son temps. Mais nous le voyons maintenant se réaliser exactement. Est-ce que vous suivez très bien? Donc l'agneau là, c'est aujourd'hui. Le lion là, c'est aujourd'hui. L'ancien là, c'est aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien compris? Numéro 1. Bill Branham déclare. Je suis au paragraphe 70. Il fait cette forte déclaration concernant la vie de Jean. Les historiens s'accordent à dire que Jean a vécu les dernières années de sa vie dans la ville de Fès. Et il y est mort. Il était sur l'île de Patmos lorsqu'il a écrit le livre de l'Apocalypse. Ce n'était pas l'histoire de sa vie, mais l'histoire de Christ dans les âges futurs. Pas la vie de Jean. Pas la biographie de Jean. Mais l'histoire de Christ dans les âges futurs. Vous voyez, c'était une prophétie. L'Apocalypse, c'est une prophétie. On annonce les choses à venir. C'est pourquoi lorsque vous lirez Apocalypse 12, il dit un grand signe parit dans le ciel. Une femme dans les douleurs de l'enfantement. Et l'enfantant un fils qui doit être toutes les nations avec une verse de fer. Ne ramenez pas cela à Jérusalem. Non. C'est une prophétie. Ce fils qui doit être toutes les nations avec une verge de fer. Ce n'est pas le passé. C'est la venue. Quand Jean le disait, il dit ceci. Vous voyez, c'était une prophétie. Une
ne s'agit pas de la vie des gens, ni de la vie de Christ. Écoutez, c'est une prophétie de la vie de Christ, mais il ne s'agit pas de la vie de Christ. Pouvez-vous voir qu'il y a deux Christ? Un Christ dont l'Apocalypse n'a pas parlé, et l'autre Christ qui doit encore venir. Écoutez, il dit ceci: il ne s'agit pas de la vie de Jean, ni de la vie de Christ, mais d'une prophétie concernant un âge à venir. Ce n'était pas une prophétie donnée par lui, mais la glorification solennelle du Seigneur. Ce n'était pas la révélation de Saint Jean le Divin, mais la révélation de Christ le Seigneur. Et l'Apocalypse, il déclare 85. Or, dans cet âge glorieux qui vient, et que Jean a vu, cette révélation lui a été donnée uniquement pour dévoiler les desseins particuliers de Christ, ce qu'il serait et quelle serait son apparence dans chaque âge. C'est pourquoi je dis ce matin, gardez votre pensée sur la vraie Église. Amen. J'ajoute encore une déclaration et puis on avance. Que Dieu bénisse Josué sur la caisse. Je suis très content de vous voir. Surtout quand je suis en train de parler de l'Apocalypse. Il déclare, le paragraphe 100, le livre de l'Apocalypse contient plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. Il en contient davantage parce que c'est un livre de prophétie. C'est un livre prophétique. Aussi doit-il être compris par un groupe prophétique. Ce livre doit être compris par un groupe. Un groupe, j'ai commencé par dire ça parce que d'autres choses risquent de vous échapper. Si ça vous échappe, faites seulement l'effort pour devenir membre du groupe prophétique. C'est un livre prophétique. Aussi doit-il être compris par un groupe prophétique. Ce livre ne s'adresse pas à tous. Ce n'est pas toutes les églises qui doivent ouvrir l'Apocalypse et lire. Aujourd'hui, nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 1, Pasteur Zelana. Est-ce que toi, tu es obligé de lire ce livre? Ce livre était adressé à toi. Ce livre ne s'adresse pas à tous. Pratiquement personne ne peut les comprendre. Ce livre a été écrit pour un certain groupe de gens.
tous. C'est ce groupe-là. Ce groupe-là, ce n'est pas toute l'église ici. Mais ce groupe-là est ici. D'accord? Alors, quand nous allons commencer à entrer dans ces livres, lorsque ça commence à vous donner le sommeil, c'est le moment de dire, Seigneur, fais de moi membre de ce groupe-là. Lorsque ça vous dépasse, vous ne saisissez pas. Seigneur, fais de moi membre de ce groupe-là. Est-ce qu'on peut avancer? Ces livres ne s'adressent pas à tous. Vraiment. Mais, Kassi, c'est un livre adressé à un certain groupe de gens. C'est eux qui peuvent comprendre l'agneau c'est quoi. C'est quoi? Le lion, c'est quoi? C'est ce groupe-là. La deuxième chose, après avoir mis en point sur les îles concernant le livre, Jean qui pleurait là, c'est qui? Est-ce que ce livre est adressé à Jean? Parce que Jean lui-même n'a pas compris ce livre. Ce livre devait être compris au temps de la fin. Maintenant, qui est Jean? Bill Branham déclare: je suis dans le 24 ancien. William Branham fait une déclaration là-bas. 24 ancien. Il fait une déclaration là-bas. Les livres sont tellement nombreux ici, mais je vais quand même le retrouver. Le 24 ancien. Le Seigneur Branham fait une déclaration là-bas. Je ne sais pas. Le 24 ancien. William Branham fait une déclaration là-bas. Le 24 ancien. Écoutez ce qu'il déclare concernant ce garçon Jean. Celui qui a écrit ce livre ou qui avait reçu ce livre. Le paragraphe 41. Puis Jean reçut l'ordre d'aller plus haut. Monte ici. Il lui avait été montré tout ce qui allait arriver dans le monde des âges de l'église. Puis après que les âges de l'église soient terminés, nous avons vu que Jean était un type de chaque vrai croyant qui sera convoqué par Christ dans le lieu très haut. N'est-ce pas? Nous avons vu que Jean était un type de chaque vrai croyant qui sera convoqué par Christ dans le lieu très haut. C'est là où Branham dit, pour saisir ce livre, vous devez d'abord être enlevé. Vous quittez la terre, vous entrez dans le lieu céleste et vous entrez dans l'esprit du livre. Je vais dire ceci. Branham prend l'exemple, je prends le même exemple. Il prend l'exemple d'un maudit de foot.
Il y a quelqu'un qui aimait beaucoup le foot. Il est allé au stade. Il avait son chapeau sur la tête. Il a le chapeau. Les joueurs commencent à jouer. Quand les joueurs dribblent, lui aussi dribble. Quand le joueur frappe, lui aussi frappe. Il est en train de jouer ensemble avec les joueurs. Les joueurs au stade, lui il est derrière dans le poteau. Il est en train de jouer dans l'esprit. À tel point que lorsque la balle venait de ce côté, et que le numéro 9 est monté en l'air, et il a frappé, la balle est entrée à l'intérieur, lui aussi a frappé. Le chapeau est entré, la tête est sortie là-bas. William Branham dit, voilà un homme. Il est entré dans la chose. Est-ce que vous me suivez bien? Voilà un homme. Nous pouvons être ici. Nous commençons à parler des choses de Dieu. Mais vous trouvez quelqu'un avec la main à la joue. Un cadavre dans un rassemblement des hommes vivants. Ça n'existe pas. Sortez de vous-même. On est dans l'esprit. Saisissons maintenant les choses. Amen. Amen. Je crois que nous ne sommes pas un rassemblement de cadavres. Est-ce que nous sommes des cadavres? Nous sommes des membres vivants. Sommes-nous les membres vivants? Et les membres vivants sont hors Babylone. Les membres vivants sont hors. Les membres vivants. Ah, Bill Branham. Écoutez ce qu'il déclare. Je peux aller directement. J'ai lu toujours le 24 ancien. Donc Jean, en réalité, il est l'ombre de chaque vrai croyant. S'il y a de vrais croyants ici, Jean n'était pas la réalité. Comme il n'était pas la réalité, Dieu lui donne les choses en symbole. Pour comprendre. Mais il y a de vrais gens qui comprennent. Le vrai gens qui viendra, c'est toi. Si tu es vrai croyant, c'est toi. Si tu es vrai croyant. Donc Jean est le type de l'épouse qui saisira la vision. Je lis une déclaration pour quitter maintenant ce point. Apocalypse chapitre 4. Bill Branham déclare. Écoutez ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 4. William Branham fait cette déclaration. Écoutez ce qu'il dit. Je suis au paragraphe 125. Remarquez comment Jean fut enlevé aussitôt après la fin des âges de l'Église. C'est un type de l'Église enlevée. Aussitôt après que le dernier âge de l'Église est terminé, alors vient l'enlèvement. Comme Jean, l'Église monte dans la présence de Dieu. Oh, cela m'étonne de la vertige. Enlever lors de l'enlèvement de l'Église. Ce livre de l'Apocalypse est écrit à la fin des âges de l'Église. Or, Jean, quand il écrivait, c'était de l'âge de fer. Mais Branham dit c'est écrit à la fin des âges de l'Église. Après les âges. Le 7e âge est terminé. Oui, il l'est. Le 6e âge est déjà terminé. Le 7e âge est déjà terminé. Maintenant, ce qui était symbole devient des réalités.
Ce qu'on lisait sous forme de symboles, on les écrit maintenant en réalité. Et l'Apocalypse en réalité devient un homme. William Marion Branham lui-même, il lit ce livre-là que nous lisons en réalité. Oh, ces choses sont merveilleuses. Et je les aime. Est-ce que vous aimez aussi cela? Écoutez ce qu'il dit. Bon. C'est l'essentiel. Nous avons vu que l'Apocalypse ne s'adresse pas à tous. C'est pourquoi on l'a donné en symbole. Donc l'Apocalypse chapitre 5 n'est pas compris par tout le monde. Tu es l'ayant de la tribu de Juda, tu nous as sauvés. Il n'a rien compris de ce qu'il chante. Est-ce que vous suivez très bien? Toi l'agneau parfait, tu m'as sauvé. Toi l'agneau comme immolé. Toi tu as déjà vu l'agneau avec 7 cornes? On ne comprend pas, mais on chante. Nous avons besoin de vrais musiciens qui chantent ce qu'ils comprennent. Et les vrais musiciens sont les membres de ces groupes qui devraient saisir l'Apocalypse. Jean est en train de pleurer. Nous sommes perturbés. Nous sommes perturbés. Mais un des anciens, il dit Jean ne pleure pas. Jean arrête de pleurer pour écouter ce qu'on va lui dire. Il arrête en train de faire. Et pendant qu'il faisait, l'ancien lui dit, voici, il nous pointe. Voici le lion de la tribu de Juda, afin qu'il pour ouvrir le livre. Jean se tourne. Ancien, mais je ne vois pas les noms. Mais je vois un agneau avec cette corne. L'ancien là, c'est qui? Est-ce que l'ancien avait bien vu quand il disait lion là? Est-ce qu'il avait bien vu? Quand il appelle lion là, est-ce qu'il avait bien vu que c'était le lion? Je répète que l'Apocalypse ne s'est pas réalisé ni du temps de Paul, ni du temps de Jean, ni du temps de Jésus. L'ancien là n'est pas un ancien du passé. Mais il dit voici le lion. Jean regarde. Quand je dis Jean regarde, c'est le vrai croyant qui regarde. Parce que Jean, il n'a rien vu. Le vrai Jean, c'est toi. Le vrai Jean, c'est lui. Le vrai Jean, c'est moi. Le vrai croyant. À qui le réveiller? Le vrai Jean, c'est le vrai croyant. Des symboles. Des types des hommes.
Hein? Aujourd'hui, ce n'est plus des symboles. C'est des réalités. Ça, c'est profond. Qui est cet ancien? Ah, et qu'on soit du temps. On peut entrer là-dedans. Parce que je pensais sauter l'ancien pour aller directement à l'agneau et lion. On y va lentement jusqu'à ce qu'on va finir. Hein? Merci. Qui est cet ancien? Bible déclare. Le trône 75. Et autour du trône 24 trônes. Et sur les trônes 24 anciens assis. Vêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Donc il n'y avait pas seulement un ancien. Ils étaient 24 tout autour. Apocalypse 5 dit qu'ils avaient des cornes. Et dans le corps il y avait le parfum. Et il dit ces parfums, ce sont les prières de sang. Les prières d'Adam. Les prières d'Élie. Les prières d'Abraham. Les prières de Moïse. Toutes ces prières étaient bloquées dans les cornes. Parce que l'adorable n'était pas encore venu. C'est lorsque l'agneau commence à briser le sol que les anciens prennent le corps. Ils déversent sur l'agneau. L'agneau devient la maison de prière. L'agneau devient le point de référence pour le prière. Le prière des gens viennent sur l'agneau. Ça tombe sur l'agneau. Et qui ont déversé ces prières, ce sont les anciens. Et c'est parmi ces anciens que l'un doit dire à Jean: ne pleure pas. C'est qui? Ça peut être Michael, la façon que je vois les choses. Je suis en train d'étudier, peut-être ça peut être Gabriel. Entre les deux là, parce qu'ils sont tellement mille ces gens-là. Bill déclare. Est-ce que vous êtes prêts? Il dit ceci. Nous avons vu que c'était des anciens. Le terme ancien n'est jamais appliqué à un ange ou à une créature céleste. Donc l'histoire disqualifie les anges. Donc les 24 anciens, ce ne sont pas des anges. Ah, je veux que l'Assemblée aujourd'hui arrive à croire les choses que les anges ont déjà criées. Mais les êtres humains, ils s'imaginent quand on dit au ciel, autour du trône, il y a des anciens. Ils voient Gabriel assis là-bas, Michael assis là-bas. Mais le propriétaire du trône, lui-même, il nous donne comment le trône est composé au ciel. Il dit, les anciens là, ce ne sont pas des anges.
Le terme ancien n'est jamais appliqué à un ange ou à une créature céleste. Les anciens sont des hommes rachetés. Les anciens, les 24 là, sont des hommes rachetés. Je vais dire ceci. Le 24 anciens, ce sont des ressortissants de certaines familles. Donc il y a des familles sur la terre qui ont fourni les anciens, ceux qui sont assis autour du trône. C'est difficile à expliquer, mais c'est la vérité. Vous lirez l'Apocalypse, il y avait 4 êtres vivants. Nous allons arriver aussi aux 4 êtres vivants. Il y avait 4 êtres vivants. L'un avait la face du lion. L'autre avait la face de bœuf. L'autre avec la face de l'homme. L'autre avec la face de l'aigle. Les 4 êtres vivants. Là, ce sont les 4 êtres vivants. Nous y arriverons. Nous allons marcher avec les 4 êtres vivants. Depuis le ciel, nous descendrons avec eux dans le jardin d'Éden. Et nous allons terminer la course avec eux au Branham Tabernacle. À 670 Indiana. L'église suivait bien. Mais autour du trône, il n'y a pas seulement les 4 êtres vivants. Mais il y a 24 anciens assis sur le trône. Lui-même au milieu. Il l'entoure. Des hommes rachetés. Cela veut dire quoi? Que je termine d'abord la lecture. Vraiment. Écoutez. Il dit ceci. Les anciens sont des hommes rachetés. Les trônes, les couronnes, les autorités ne se rapportent jamais à des anges. Les trônes, les couronnes, les autorités ne se rapportent jamais à des anges. Ah, je comprends pourquoi mon ami Paul disait à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai livré le bon combat. Maintenant je sais des libations. Il y a maintenant la couronne qui m'attend. Le Seigneur le juste me la donnera ce jour-là. C'est la vérité. Il avait raison de dire ça. Il les couronnes, les trônes, les autorités ne se rapportent jamais à des anges. Mais les couronnes et les trônes se rapportent à des êtres humains. Ces anciens étaient couronnés, revêtus et assis sur des trônes. Et nous avons trouvé dans d'autres parties de l'écriture qu'ils étaient 12 apôtres et 12 patriarches. Ils étaient 24. 12 apôtres et 12 patriarches. Qu'est-ce que cela veut dire? Les 24 anciens, il y a fait Paul et l'Inde. Croyez-vous cela? Pierre et l'Inde. Jean et l'Inde. Jacques et l'Inde. Mais
Paul, Jean et Jacques Paulo, Yohane pe Yakobo, n'ont pas compris l'Apocalypse. baso solo et monisélité. Petit frère. Nous évoluons. Nous autres combat. Je peux ajouter une écriture. Le 24 ancien Bill Branham déclare. Écoutez ce qu'il dit. Et le message profond. Le 24 ancien. J'avais la brochure avec moi ici tout à l'heure. Merci. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Le 24 ancien. William Branham déclare ceci. Écoutez ce qu'il dit. Je suis au paragraphe 279. Je peux aller directement 287. 24 anciens. Remarquez bien que ce n'était pas des êtres angéliques. Les anges, les créatures célestes ne sont jamais associés à des couronnes ou à des trônes. Cela n'arrive jamais. Car ce sont des anges. Ils n'ont jamais vaincu. Vous pourrez remarquer un peu plus loin que les cantiques qu'ils chantaient. Et tout le reste. Tout cela prouve que ce n'était pas des anges. Ils chantaient les cantiques de la rédemption. Or, les anges n'ont pas besoin d'être rachetés. Ces anciens étaient des hommes rachetés. Je ne vais pas avoir le temps d'étudier cela. Mais pour ceux qui prennent des notes, si vous voulez savoir que ce sont des hommes rachetés, maintenant écoutez 290. Bill Branham déclare ceci. Ah, c'est la vérité. Je prends la 292 directement. Que signifie le terme ancien? J'ai noté ici toutes sortes de définitions que nous allons examiner très rapidement. Ancien signifie chef de la ville. Chef de la tribu. Un ancien, c'est le chef de quelque chose. Par exemple, frère Neville est un ancien de cette église ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il est la tête de ce corps local. Le maire de la ville est l'ancien de la ville. Vous souvenez-vous des anciens de la ville dans les temps bibliques? L'ancien est la tête de la ville. Ou le chef d'une tribu. Combien était-il? 24, n'est-ce pas? Et qui sont-ils donc? Ce sont les 12 apôtres et les 12 patriarches de 12 tribus d'Israël. Maintenant, nous allons étudier cela tout de suite jusqu'à ce que nous rejoignions ce que nous avons étudié précédemment. Nous prouverons ainsi que c'est vrai. C'est pourquoi je suis heureux que vous preniez des notes. Que vous preniez des notes. Je suis heureux que vous preniez des notes. Vous voyez les 12 patriarches et les 12 tribus d'Israël. Maintenant, Branham commence à nous donner ceux d'Israël et ceux des apôtres. Suivez. Un jour, Pierre demanda qu'allons-nous recevoir?
Nous avons abandonné femmes, enfants, père et mère, maison et terre, pour te suivre. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous vous assiérez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus. Est-ce que l'Église a bien compris? La Bible la patriarche. 12 à l'est. Est-ce que vous avez bien compris? Jésus dit à ses disciples que nous, en lisant, quand on a dit il y a 12 apôtres et 12 patriarches, nous avons compris que les 12 apôtres sont les apôtres de Jésus. Qui n'a pas compris comme cela? C'est vous tous qui avez compris comme ça, n'est-ce pas? Maintenant Jésus dit à vous les 12 apôtres, votre place, c'est les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Les chefs des 12 tribus d'Israël, c'est Pierre, Pétre, Paul et tout ce monde-là. Pierre ne sera pas notre chef à nous des nations. Paul ne sera pas notre chef. Les 12 tribus d'Israël, je continue. Écoutez. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous vous assiérez sur 12 trônes. Sur 12 trônes. Pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà. Ce sont les rachetés, les anciens qui ont été rachetés. Jésus marche avec ses 12 apôtres. Le Fils de l'homme en Orient. C'est la vérité. Ils ont abandonné beaucoup de choses. Quelqu'un d'autre, même son père était décédé. Il demande à Jésus, je vais aller enterrer mon père. Jésus lui dit, laissez les morts enterrer. Alors qu'il n'avait même rien à l'époque. Mais nous qui avons la bonne chose, la vraie chose, nous pouvons même la sacrifier pour aller enterrer nos morts. Et les disciples abandonnent son père. On vient lui dire, on l'a déjà enterré. Un jour, Pierre commence à faire l'inventaire. Dit, ces garçons, nous l'avons suivi, nous l'avons appelé notre Seigneur. Nous devons définir les choses avant les temps. À mon âge, ici, avec une longue barbe blanche que j'ai, je ne peux pas suivre un garçon sans connaître ce que je dois aussi gagner. Et il vient là, il regarde Jésus dans les yeux. Seigneur, est-ce que je peux te poser une question? Il dit, allez-y. Il dit, tu connais que celui-là a abandonné son père. Tu connais moi ici, tout ce que je faisais, ça, j'ai abandonné. Jésus lui me pose la question, pourquoi tu me rappelles tout cela? Il dit non, je dois te rappeler parce que ma question est dessus. Celui-là a abandonné l'enfant, tu connais. Celui-là, c'est tel que nous sommes ici.
Nous t'avons suivi. L'opprobre nous avons pris. La honte nous avons pris. La garantie est comment? Qu'est-ce que nous on va gagner? Dans toute la gloire que toi tu as ici, nous on va gagner quoi? Action sans intérêt, ça l'a gâté. Jésus regarde. Il dit, Pierre, vous êtes 12, n'est-ce pas? Nous sommes 12. Il y a combien de tribus d'Israël? Il y en a 12. Chacun de nous est chef sur les tribus. Et vous allez vous asseoir sur les 12 trônes. Jésus savait qu'il y en a 24. Mais il prend 12. Il a laissé 12. Vous n'allez pas dire que les 12 tribus d'Israël auront des chefs? Non. C'est un chef. Les 12 apôtres renvoyés aux 12 tribus d'Israël. Il déclare 307. 24 anciens. Les vêtements blancs que portent les anciens représentent la justice et le sang. Le blanc signifie la justice. Et le sang qu'ils sont revêtus montre qu'ils sont sacrificateurs et juges. Ils sont vêtus de blanc. Ce sont des sacrificateurs, des juges, des prophètes, etc. Les 24 anciens étaient vêtus de blanc. Pour les 12 tribus d'Israël, la question a été déjà réglée. Paul, Pierre, Paul d'ailleurs a pris le trône qui n'était pas pour lui. Il a pris le trône de Judas. Hein? Il a remplacé celui-là. Voilà, il avait trahi. On l'a remplacé. L'église s'est rassemblée comme les noms apostoliques le font. Et ils ont fait leur choix. Ils ont choisi Matthias. Dieu regarde et dit, moi je refuse celui-là. J'ai choisi Paul. Un juif au nez croche avec les dos qui sortaient dehors. Un couronné comme ça. Et il parlait, il attaquait n'importe quoi. Dieu l'a choisi. Il le fait du nombre de 12. Vous êtes les 12 chefs d'Israël. Maintenant, Branham dit, il y en aura 12 pour l'église. Ah, mais attaquons la chose. Est-ce que vous êtes disposés? Il y en aura 12. Pasteur, vous voulez dire quoi? J'ai dit, il y a les 12 apôtres qui sont déjà sur le trône pour Israël. En Israël, vous êtes de quelle tribu vous? Vous êtes de quelle tribu en Israël? Si vous n'êtes si vous n'appartenez pas à une tribu à Israël, oubliez Paul. Oubliez Pierre. Ah, pasteur, l'évangile devient difficile. C'est pas difficile. C'est ça la vérité. Maintenant, comment trouver les 12 autres? Lorsque nous retrouvons tous les 24, parmi les 24,
Un va essuyer les larmes des gens pour lui dire Kata kolela lisusu te. Voici les lions de la tribu de Juda. Et on va entrer là-dedans. Et quand Jean regarde, au lieu de voir les lions, il voit l'agneau. Ce sont des mystères. Quand j'étais en train de méditer cela, je sentais que ça me faisait du bien dans le cœur. C'est plus que tout ce qui peut exister dans le monde. C'est plus que tout ce qui peut exister au ciel. Écoutez, Branham connaît les moyens de trouver les 12 hommes. 283. William Branham fait une déclaration. Excusez, 296. 24 anciens, 296. Je vais aller même jusqu'à 298 ou 299. Considérez David, qui est un portrait de Christ. Il passa par des temps difficiles avant de prendre le pouvoir. Pourtant, l'onction était sur lui. Beaucoup de gens devaient penser ce n'est qu'un petit vaurien. Un homme qui ne veut pas faire comme tout le monde. Qui essaie de démolir les choses. Mais il y eut des hommes qui savaient qu'il deviendrait roi. Qui restèrent avec lui. Frère, ce que je vais dire, c'est que rien n'aurait pu les éloigner de lui dans cette marche. Un jour que David était là-haut sur la montagne, il baissa les yeux et vit sa propre petite ville bien-aimée, assiégée par l'ennemi. Alors il se souvint que petit garçon, il avait l'habitude d'amener les moutons boire au puits de cette ville. Quelle bonne eau c'était.